Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un gros ménage dans mes verres de farine. On est le 24 septembre 2022. J'ai plus de 3000 ténébrions et puis j'ai encore des nouvelles nymphes. Alors, je vais tout enlever, les ténébrions et les nymphes. Je vais conserver seulement les bacs avec les verres de farine et les pouponnières parce que ça fait beaucoup de travail. Et puis, les ténébrions et les nymphes, bien, on en a toujours. Alors, je vais surveiller pour pouvoir toujours récupérer les verres de farine avant qu'ils deviennent des nymphes. Alors, je vais vous partager mon expérience. Bon visionnement! Alors là, je vide une chaudière dans laquelle il y a 622 ténébrions. Je vais les placer dans une chaudière. Puis je vais les faire congeler pour les donner aux oiseaux. Alors le son de blé qui reste, eh bien c'est le son où les femelles ont pondu. Alors je vais marquer la date et puis on verra après que les vers se développent. Alors, dans ce son-là, ce sont des embryons qui ont pondu depuis le 25 août. J'avais commencé à mettre des ténébrions dans ce son-là, le 25 août. Et la dernière fois que j'ai ajouté des ténébrions, c'était le 17 septembre. En tout, il y avait environ 622 ténébrions. Alors, sûrement qu'il y a des femelles qui ont pondu. À un moment donné, on va voir des petits œufs qui commencent à bouger. Alors, je vais marquer la date. Alors, je transvide le son de blé dans un petit tiroir. Puis, je vais inscrire les dates. Alors, sur mon tiroir, j'ai écrit qu'il y avait 622 ténébrions qui ont pondu dans ce son-là, avec les dates entre le 25 août et le 17 septembre. Alors, je vais tout classer ça par date. Alors, toutes les dates que j'avais inscrites sur mon bac, je peux toutes les effacer, simplement avec un petit bout de coton mouillé. Ça part à sec aussi. Alors, c'est bien pratique, ce crayon-là, au lieu de coller toujours des petits bouts de papier. Alors, c'est un crayon comme ça ici. Alors, j'ai 3 sortes de tamis qui s'emboîtent dans le même cercle. Je prends le médium, là, c'est environ, je ne sais pas combien de mailles au pouce, mais les bébés passent dedans. Puis les plus petits vers, mais les ténébrions puis les nymphes ne passent pas. Puis quand je fais le ménage pour avoir le guano, les excréments, alors je prends le plus fin, il y a environ 25 mailles au pouce. Et puis j'ai ce gros-là qui fait pour enlever les restes de nourriture surtout, parce que les ténébrions, ils peuvent passer eux autres à travers. Alors là, je vais faire le ménage dans mon bac qui a 1200 ténébrions. Les premiers que j'ai mis, c'était le 24 juillet, à voir les quantités avec les dates. La dernière fois que j'ai changé le son de blé, c'était le 30 août, que j'ai mis du son neuf. Alors, ils ont pondu depuis ce temps-là, ils ont pondu après cette date-là. Ça fait, là, on est le 24, alors ça fait un bon 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bébés qui sont pondus. Alors, je vais tout vider, enlever tous les morceaux de tissu que j'avais mis, des essuie-tout, des boîtes d'œufs, des feuilles. Puis je vais passer le son au tamis comme j'ai fait tout à l'heure.
Alors, j'ai vidé le bac où il y avait 1200 ténébrions. Alors, dans le fond, on voit des petits points. Souvent, ce sont des petits œufs. Alors, tout à l'heure, je vais manquer de petits bacs. Alors, je vais garder celui-là pour ajouter du son de blé. Alors, j'ai récupéré ça ici, le son dans lequel les ténébrions ont pondu depuis le 30 août. Alors, j'ai inscrit le nombre de ténébrions et la date. Puis, je vais rajouter mon petit tiroir sur mon étagère ici. Et puis, je laisse une ouverture pour avoir de l'air. Alors, dans ce bac-là, il y a 712 ténébrions. Ils sont à partir du 13 août jusqu'au 17 août. Alors, j'en avais mis pas mal 13, 15, 16 et 17. C'est pas mal concentré. Alors, 712 en tout. Je vais faire la même chose. Je vais toutes les enlever pour garder le son, car ils ont sûrement pondu. Alors là, j'ai ajouté ici que j'avais 712 ténébrions qui ont pondu entre le 13 et le 17 août dans ce son-là. Alors, j'ai 3 tiroirs ici que je vais surveiller. Aussitôt que je vais voir que ça bouge, je vais pouvoir les transférer dans un plus gros bac. Alors là, c'est mon dernier bac de ténébrions. Il y en a 824. Ils ont commencé à pondre le 10 août et la dernière fois que j'ai ajouté des ténébrions, c'était le 30 août. Alors, je marquais les quantités. En tout, ils sont 824. Alors, je vais tout enlever la feuille de vigne et les petits morceaux d'essuie-tout, les restants de pain et de carottes. Puis, je vais les ajouter avec les amis pour les congeler. Alors là, j'ai terminé les ténébrions. Je suis rendue à enlever les nymphes. Alors ça, c'est mes bacs dans lesquels j'ai mis des verres de farine à partir du 20 février jusqu'au 23 janvier, février, mars, avril, mai, 23 mai. Alors, c'est des verres qui ont grossi et puis qui sont devenus des ténébrions un peu, puis des gros verres. Alors, je vais tout enlever les nymphes, je les conserve pas. Puis, je vais passer au tamis pour conserver les plus gros verres afin de les faire congeler. Alors là, voilà comment je fais pour récupérer seulement les plus gros verres. Alors, je prends un tamis dans lequel le son de blé va passer. Et puis, les trous sont assez gros pour que les petits verres puissent passer. Alors, il va rester seulement les gros verres et puis les nymphes que je n'avais pas trouvées tout à l'heure. Les petits, ils passent facilement. Les gros, ils restent plus dans le tamis. Alors là, je peux séparer, enlever les nymphes et puis récupérer seulement les gros verres. Moi, j'ai déjà goûté aux nymphes et puis aux verres. Je préfère le goût des verres. Les nymphes, j'ai moins trouvé ça spécial, mais j'en ai mangé. Bon, là, il reste juste des verres. Oh, encore une nymphe. Des petites nymphes qui se sont faites grignoter. Alors, j'ai mon petit plat ici. Dans lequel je récupère les gros verres. Les plus gros ont 2 cm et demi. C'est rare qu'on en voit à 3 cm. Alors, dans ça, il va y avoir du nettoyage à faire parce que quand il mue, il laisse une petite pellicule. Alors, je vais tout enlever ça en les mettant dans un plateau, puis en soufflant dessus. Les petites peaux vont disparaître afin que je puisse conserver seulement les verres. Maintenant, j'ai inscrit la date, le 24 septembre. Alors, j'ai enlevé les plus gros verres, j'ai enlevé toutes les nymphes. Et puis là, il reste des plus petits verres. Je leur ai rajouté des petites tranches de carottes. Ça leur donne de l'humidité. Et puis, ils aiment beaucoup ça. Alors, j'ai terminé mon dernier bac avec les bébés qui avaient du 2 avril jusqu'au 23 mai. J'ai tout passé au tamis.
J'ai enlevé les plus gros vers et puis toutes les nymphes. Alors, les petits vont continuer à grossir. Là, j'ai tous mes bacs installés, juste avec des vers de farine. J'ai tous les ténébrions ici. Ils sont 3000 ténébrions que je vais faire congeler. Puis les jets bleus et les mésangers du Canada, ils vont être très heureux. J'ai aussi des nymphes que je vais faire congeler. Et puis dans ça, il y a les vers de farine. Je vais tout enlever les petites peaux mortes. Je vais tout faire ça dehors tout à l'heure. Alors, ça c'est tout mes bacs avec mes pouponnières que je viens de passer au tamis. Alors, à la prochaine et merci de partager mes montages. Et merci pour vos commentaires et vos suggestions et surtout pour vos petits pouces en l'air. À très bientôt.